Bonjour, bienvenue dans ce groupe Femmes débordées, donne du sens à ta vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses. Le but de ce groupe et les erreurs qui vous empêchent de réussir à retrouver de l'apaisement, du dynamisme et du sens à votre vie. Donc, ce que vous allez trouver dans ce groupe, des articles qui vont vous permettre de comprendre comment ne plus être débordé sans générer de l'insatisfaction, des lives, des vidéos, des surprises et je ferai un ou plusieurs posts par semaine. En fait, tout ce dont vous avez besoin pour passer à l'action et vous aider à ne plus être débordé, soit émotionnellement, soit avec tout ce que vous avez à faire, sans que ça vous prenne beaucoup de temps. Je sais que le temps est une de vos préoccupations. Alors, qui suis moi ? Je suis Dominique Jacob, je suis maître praticienne en PNL humaniste, praticienne en Life Art Process, qui est une forme d'art-thérapie avec le mouvement principalement, mais aussi le dessin, la voix et l'écriture. Je suis aussi niveau 2 EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération des émotions. Je travaille aussi avec l'écoute psycho-énergétique, la méditation et je suis formée aussi à la relation d'aide. En fait, avec toutes ces techniques, je suis accompagnatrice de transformation. Ça fait 15 ans, moi, que j'accompagne des personnes et j'ai accompagné plus de 1000 personnes à transformer leur vie et à donner du sens à leur vie. Je rêve d'un monde où l'amour est roi. Je veux aider 100 femmes à transformer leur vie cette année et à les accompagner à trouver un apaisement et à donner du sens à leur vie. Je vais vous montrer maintenant le témoignage de Nicole, une des personnes que j'ai accompagnées. Elle m'a envoyé ce message et voilà, je vous l'offre. Elle dit merci Dominique, tu as su me faire remplacer les mots par d'autres mots. C'est un bouleversement pour moi. Tu as amené la croyance, la confiance, de la joie dans mon cœur. Tu m'as appris à m'aimer et à aimer les autres, la nature. Tu m'as ouvert les yeux sur le monde. J'existe. Je suis présente. Ma vie prend forme. Mon chemin s'illumine un peu plus chaque jour. Même si parfois il y a des doutes, je sais que tu es là pour m'épauler. Merci pour ma progression, ton dévouement, ta patience. Merci pour la douceur de vivre des moments merveilleux. Merci de tout cœur à l'infini. Je t'embrasse, Nicole. Merci à toi, Nicole, pour ce témoignage. Moi, je suis vraiment touchée par ton témoignage. C'est aussi pour ça que je le transmets. Mon histoire à moi, j'ai vécu beaucoup de galères dans ma jeunesse, dans mon enfance et dans mon adolescence avec des drames. Voilà, c'était assez compliqué. À 25 ans, mon père s'est fait tuer par un voisin, donc ça a été aussi un moment horrible. J'avais des difficultés relationnelles. Je suis une hypersensible et donc j'avais beaucoup de yo-yo émotionnels, une intensité émotionnelle forte que je ne savais pas à l'époque maîtriser. Heureusement, j'ai appris. J'ai failli faire un burn-out. Voilà, heureusement, j'ai trouvé les outils. J'ai aussi failli mourir 2 fois en l'an 2000, dont une rupture d'anévrisme cérébral. Voilà, et j'ai pris conscience que s'il y avait tout ça dans ma vie, c'était si compliqué, c'est j'avais quelque chose à changer en moi. Alors, j'ai fait une psychothérapie et puis j'ai fait beaucoup de travail sur moi et puis ça a complètement transformé ma vie. Et donc, j'ai eu envie de me former pour accompagner d'autres personnes comme moi à transformer leur vie. Et donc aujourd'hui, je suis une femme épanouie, j'ai 2 garçons adorables, un qui a presque 20 ans et l'autre 16 ans. Je suis en paix le plus souvent et mes relations sont apaisées aussi et assez souvent riches et épanouissantes. Je prends du temps pour moi, vraiment, ça c'est extrêmement précieux. Et ma vie a vraiment pris du sens aussi dans le fait d'accompagner les autres sur ce chemin-là. Je me sens vraiment à ma place et je me sens particulièrement légitime
pour accompagner d'autres femmes à ne plus être débordées par ce qu'elles vivent et à donner du sens de par mon histoire personnelle et par toutes les formations que j'ai pu faire. Et aussi par mon expérience professionnelle, puisque j'ai accompagné beaucoup de personnes avec des résultats fabuleux. Donc, voilà ce que vous allez trouver dans ce groupe. Maintenant, je vais vous parler des erreurs que beaucoup d'entre vous font qui vous empêchent d'arrêter d'être débordés et de donner du sens à votre vie. Quasiment toutes les femmes qui sont débordées n'arrivent pas à régler ce problème à cause de ces erreurs. Donc, je vous en parle. La première des erreurs, c'est de croire que vous n'avez pas le choix. En fait, nos croyances pilotent notre vie à notre insu. En fait, nos croyances, ce sont des pensées auxquelles nous croyons, que nous croyons qu'elles sont vraies. Et après, ces pensées pilotent notre vie. Et donc, beaucoup de femmes qui sont débordées croient qu'elles n'ont pas le choix, qu'il faut absolument qu'elles fassent ci, qu'il faut absolument qu'elles fassent ça. Et c'est dramatique parce que du coup, ça pilote leur vie. 99% croient qu'elles n'ont pas le choix. Et en fait, accepter de croire que vous pouvez faire autrement, que vous avez le choix, c'est déjà le début du changement. Bouddha disait, vous devenez ce que vous pensez. Les croyances, ce que nous croyons ne sont que des pensées. Et donc, si on veut changer notre vie, il faut changer nos croyances. Voici le cas d'Angélique. Elle était cadre infirmière et elle croyait devoir tout faire pour ses patients. Elle disait, je sais faire que ça et je suis très bonne là-dedans et avec ses collègues aussi. Et elle croyait vraiment qu'elle n'avait pas le choix. Et malheureusement, elle a fait un burn-out et elle a eu un cancer du sein. Et elle est venue me voir pour apprendre à prendre soin d'elle. Parce qu'effectivement, elle était très douée pour prendre soin des autres, mais elle ne savait pas prendre soin d'elle. Et en fait, je l'ai accompagnée déjà pour commencer à ce qu'elle comprenne qu'elle pouvait se choisir elle. Qu'elle pouvait se choisir elle. Et donc, elle a fait une rupture conventionnelle de son poste et puis elle s'est mise à faire des choses qu'elle aimait sur sa convalescence. Et elle s'est mise à faire de la confection et des cosmétiques naturels. Elle s'éclate avec ça et elle y prend vraiment beaucoup de plaisir. Et elle s'épanouit avec cette nouvelle activité. Évidemment, elle se sent beaucoup plus en paix à l'intérieur avec elle et avec ceux qu'elle aime. Et sa vie a un sens encore plus important. La deuxième erreur, c'est de penser que ce n'est pas possible de contrôler vos émotions. Je sais de quoi je parle. Je vous disais tout à l'heure que je suis une hypersensible et je croyais moi aussi ça. Et en fait, non, on peut les contrôler, on peut apprendre à les maîtriser, à en devenir le maître et que ce soit pas l'inverse. Il y a des gens des fois qui me disent mais c'est plus fort que moi. Mais non, c'est pas plus fort que vous. C'est juste le fait que vous pensiez que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. C'est en fait juste une conséquence de vos pensées. Vos émotions sont une conséquence de vos pensées. Donc, si vous pensez que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, alors vous ne pourrez pas les contrôler. Et donc, du coup, vous allez les subir et ça va vous pourrir la vie, surtout si vous êtes aussi une hypersensible, ce qui est souvent le cas. Et souvent aussi, pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles, ça accentue l'hypersensibilité. Donc, du coup, vos actions, si vous n'apprenez pas à maîtriser vos émotions, vos actions, qui sont directement liées à vos émotions, elles vont aller avec. Et donc, c'est vraiment pas bon, en fait. Quand on agit sous le coup de l'émotion, souvent, surtout quand c'est une émotion désagréable, le résultat n'est pas bon. Et une autre raison pour laquelle c'est important que vous puissiez changer cette croyance, c'est que c'est très néfaste pour votre corps. Quand les émotions, elles ne sont pas maîtrisées,
alors ça rentre dans le corps et ça crée beaucoup de tensions, de perturbations à l'intérieur du corps et voire des maladies. En fait, juste, vous ne savez pas comment faire. Hein, vous n'avez pas encore appris, juste vous avez appris à laisser faire vos émotions. Et il ne s'agit pas de ne plus avoir d'émotions. Bien sûr, on est humain, c'est notre nature hein, d'avoir des émotions. Juste, c'est important d'apprendre comment on fait, comment on les vit et comment on les laisse s'en aller et comment construire ça autrement. Tout ça, ça s'apprend. Et c'est mon métier. Donc voilà, je vous donne l'exemple de Claudine. Hein, c'est une femme qui acceptait toujours du travail en plus, que ce soit à son boulot ou que ce soit des amis qui lui demandaient un service ou ses enfants. Voilà, donc elle était complètement débordée. Et du coup, elle se sentait très souvent en colère. Hein, et malheureusement, ça se reportait sur ses proches. Hein, elle criait souvent sur ses enfants et elle se disputait beaucoup avec son partenaire de vie. Elle se sentait complètement épuisée, mais épuisée, ce qui est tout à fait logique hein, dans cette situation. Donc, elle est venue me voir et je l'ai accompagnée à évacuer toute cette colère hein, qui était liée à des histoires anciennes qu'elle avait vécues, ce qui est souvent le cas, hein, et à réguler ses émotions. Et c'était vraiment un travail, un magnifique travail hein, qu'on a fait avec Claudine. C'était génial. Et, elle sait maintenant qu'être une hypersensible, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Hein, c'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Et parce qu'elle a le pouvoir de préserver sa sensibilité et ça lui permet d'écouter davantage son intuition. Ces émotions sont beaucoup moins intenses. Hein. Avant, c'était comme ça, des grands yo-yo. Hein. Et puis là, maintenant, ben voilà, c'est comme ça fluctue. C'est pas encéphalogramme plat non plus, hein, mais voilà, c'est beaucoup plus régulé et elle est beaucoup plus joyeuse aussi. Ça, c'est super agréable. La troisième erreur, c'est de croire que c'est les autres qui vous en rajoutent. Alors ça, c'est vraiment une croyance qui est à enlever absolument. Hein. Bien sûr, les autres vous formulent des demandes, mais c'est à vous de réguler, c'est à vous de pouvoir dire non. Hein. Et la grande difficulté, souvent, elle est là. Hein. Donc, c'est vraiment judicieux d'arrêter de croire ça, que vous ne pouvez pas dire non. Parce que du coup, vous laissez votre pouvoir aux autres. C'est comme si ce sont les autres hein, qui pilotent votre vie. Et c'est pas juste. Ça n'est pas juste dans la justesse et dans la justice. Hein. Alors pourquoi c'est difficile de dire non hein. La plupart du temps, il y a des peurs derrière. Hein. Il y a des peurs soit d'être rejeté, il y a des peurs de contrarier l'autre et que du coup ça se passe pas bien. En fait, c'est souvent des peurs de ne plus être aimé. Et donc ça se travaille aussi. Hein. Donc il faut aller réguler aussi à cet endroit-là hein, sur ces peurs. Ça, c'est tout un chemin. Pourquoi c'est important d'arrêter de croire ça? Parce qu'en fait, simplement, vous vous épuisez. Vous vous épuisez. Et du coup, comme vous êtes fatigué et que vous n'avez plus d'énergie, alors vous n'avez plus d'énergie pour vous et vous n'avez plus de temps pour vous. Hein. Et c'est vraiment un des nœuds de cette problématique. Voici l'histoire hein, de Christelle. Elle était cadre dans une entreprise d'armement. Alors déjà, c'est un milieu qui n'est pas forcément simple, mais ses supérieurs lui demandaient toujours plus et parfois même il lui confiait des missions qui n'étaient pas dans ses attributions ou même pas des fois pas dans ses compétences, donc c'était assez flippant et évidemment avec un délai très court, hein, j'ai marqué là pour hier, ben oui c'est ça, en fait il lui donnait mais c'était à faire tout de suite quoi. Et donc, elle travaillait énormément, elle bossait 12 heures par jour, et puis souvent elle ramenait du travail à la maison. Et du coup, son couple en souffrait énormément. Et voilà, donc du coup, ben, son compagnon l'a quittée. Et puis, à la suite de ça, elle a encore plus plongé dans le travail et elle a fait un burn-out. Et elle est venue me voir pendant son burn-out.
Et donc, en travaillant avec moi, elle a appris à davantage s'aimer, hein, à se choisir elle, là aussi, à se choisir elle, et à se respecter elle, hein, à respecter sa quantité de travail, la quantité de travail qu'elle était capable de supporter décemment, et puis à se faire respecter, et donc à dire non aux autres, hein, et notamment à ses supérieurs hiérarchiques. Évidemment, elle a retrouvé plein d'énergie, hein. C'était une femme qui était très, très énergique. Elle a retrouvé plein d'énergie. Et puis, elle a fait une demande de changement de poste qui a été acceptée. Et elle se plaît beaucoup, hein, dans son nouveau poste. Et puis, elle m'a envoyé un petit message récemment. Elle venait de rencontrer quelqu'un. Alors, bon, peut-être que c'était son futur compagnon, mais en tout cas, ça se passait super bien. Donc, voilà, j'étais enchantée pour elle. Tout ça, c'était le fruit de notre travail. C'était vraiment génial. Elle a vraiment avancé. Donc, alors, donc cette croyance, hein, que les autres vous en rajoutent, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère beaucoup de pression, parce que vous vous croyez obligé, l'autre vous demande quelque chose, et c'est comme si la demande devenait une obligation, c'est comme si la demande devenait un ordre, et comme si vous n'aviez plus le choix. Là encore, hein, on retourne autour des mêmes choses, hein. Et du coup, ça génère énormément de stress à l'intérieur, de tension dans le corps, dans l'esprit et au niveau émotionnel, et beaucoup de précipitation, hein, oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, voilà. Et donc, les pensées, les actions sont dispersées parce que la personne, elle fait quelque chose, elle se dit, ah oui, il faut que j'oublie, je ne veux pas que j'oublie ça. Et voilà, sûrement, ça vous est arrivé, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi autrefois, hein. Et puis, encore des fois, je me rattrape. Et voilà. Et du coup, ben, ces personnes sont peu productives parce qu'elles n'arrivent pas à se focaliser sur une seule chose. L'esprit est toujours occupé. Ça, c'est un autre élément. L'esprit est toujours occupé de ce qu'on va faire après, hein. Voilà, par exemple, vous êtes à la maison, vous faites à manger, vous dites, ah mais oui, mais après, faut que je m'occupe du bain des enfants, et puis après, il y a ça, et puis après, ah oui, il faut que je pense à rappeler la collègue parce que j'ai oublié un truc, et enfin voilà. Et ça n'arrête jamais. Et en fait, euh, vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous n'êtes pas là où vous vivez, là à ce que vous faites et à ce que vous vivez, à ce que vous voyez, à ce que vous sentez. En fait, vous êtes dans votre tête et vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Et ça aussi, ça génère un épuisement et beaucoup de tension dans votre corps. Et là aussi, des maladies, des douleurs au niveau lombaire, voilà, et vraiment énormément de choses. Donc, je vais vous parler maintenant de Monique, hein, qui avait cette croyance. C'était une femme qui était à son compte. Elle vivait seule avec ses deux enfants. Et c'est quelqu'un qui avait tout le temps plein d'idées, l'esprit très prolifique, avec des projets plein la tête. Et elle voulait toujours faire plein de choses. Et elle est arrivée, elle avait peur que son corps ne suive pas, que son corps ne suive pas toutes ses idées, toutes ses envies. Et malheureusement, bah, là aussi, elle est tombée gravement malade, hein, des suites de ça. Et elle a pris conscience qu'elle devait changer quelque chose dans son fonctionnement parce que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle est toujours la tête pleine, voilà. Et, du coup, bah, je l'ai aidée à apaiser ça. Et puis, et du coup, elle a pu retrouver de l'énergie. Et on a travaillé sur ses priorités, sur s'organiser, sur planifier, déléguer, et puis faire des choix, faire des choix. Et voilà, elle est devenue beaucoup plus productive. Évidemment, elle s'est remise, hein, de sa maladie. Elle est devenue beaucoup plus productive et en même temps, elle avait du temps pour elle. Et elle avait du temps de meilleure qualité avec ses enfants. Ce qui était aussi vraiment important parce qu'elle se rendait compte que, voilà, avec ses enfants, elle prenait pas de temps pour être avec eux, pour être avec eux. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, elle a augmenté son chiffre d'affaires parce qu'elle était plus productive. Donc, voilà, en travaillant moins. Donc, ça, c'était vraiment génial.
La cinquième erreur, bon, il y en a d'autres, hein, mais ça, c'est les principales hein, que je retrouve assez souvent chez les personnes qui ont cette problématique, et particulièrement les femmes. C'est de croire que tout est parfait. Alors ça aussi, chez les hommes, c'est très courant. Mais là, je m'adresse davantage aux femmes. Il y a chez les personnes qui sont débordées une forme de perfectionnisme. C'est comme si il fallait que tout soit nickel. Hein, vraiment, voilà, faut que ce soit parfait. Hein, que ce soit à faire des travaux dans la maison, que ce soit sur un PowerPoint. Sûrement, vous avez vu des erreurs là dans ma présentation, mais c'est pas parfait. Ok, et alors? Et, ces personnes, elles passent aussi beaucoup de temps pour fignoler, finaliser, puis elles recommencent, et puis ah, c'est mieux dans ce sens-là, c'est mieux dans l'autre, et voilà. Et du coup, elles passent un temps pas possible pour faire des choses qui pourraient prendre moins de temps s'il n'y avait pas ce perfectionnisme. C'est comme si ces personnes ne se donnaient pas le droit à l'erreur. Elles doivent être parfaites. Elles doivent être parfaites. Malheureusement, et peut-être heureusement, nous vivons dans un monde imparfait. Et donc, c'est vraiment important d'accepter que, ben oui, tout n'est pas parfait. Parfois, il y a des choses qui traînent. Voilà, peut-être bon, il y a un dossier qui va être différé, peut-être le ménage il va pas être fait nickel, et alors. Donc cette croyance que tout doit être parfait crée énormément d'obligations. Ce sont des obligations que l'on se crée. Hein. La personne, elle se crée un objectif et puis ça doit être parfait. Et donc là aussi, ça génère énormément de tensions et de pression, que ce soit au niveau psychique, au niveau émotionnel et au niveau du corps. Donc voilà, ces personnes, elles ont besoin d'apprendre à accepter l'imparfait tout en étant satisfaites, hein, parce que c'est ça aussi l'histoire de ces gens-là. C'est des personnes qui fonctionnent comme ça. Moi, j'étais comme ça avant. Il fallait que ce soit tiré au cordeau, parfait, voilà. Et c'est d'apprendre à être satisfait et de ce qu'on produit. Hein. Et ça, c'est vraiment super important. Satisfait de soi, mais des fois, d'être satisfait d'avoir fait rien. Et ça c'est tout un chemin. Et voilà, moi, j'accompagne vraiment les personnes dans cette dynamique-là. Donc, au cours des 7 prochains jours, j'ai réservé du temps pour parler avec vous et voir si je peux vous aider dans ce domaine-là. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, moi, ce que je vous propose, hein, c'est de vous offrir un diagnostic. Le but de ce diagnostic, c'est de vous offrir de la clarté hein, par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez, vous, hein, là où vous en êtes, pour que ce soit plus clair pour vous. Et puis, d'évaluer avec vous votre projet de transformation. Qu'est-ce que vous voulez transformer dans votre vie et de déterminer les étapes précises hein, pour y arriver. Donc, ce diagnostic hein, dure entre 30 et 45 minutes. Voilà, c'est offert, hein, c'est cadeau. Et moi, je m'engage hein, personnellement à ce que ça soit des minutes les plus transformationnelles de toute votre vie. C'est vraiment un temps, à la fois c'est un temps de diagnostic, mais c'est déjà un temps de transformation pour vous. Et à l'issue de ce diagnostic, si je me rends compte que vous faites partie des personnes que je recherche hein, de par votre potentiel, je vous inviterai à faire partie de mes clientes. Hein. Si je vois que voilà, vous êtes motivé à transformer et que vous faites partie des personnes hein, qui correspondent, alors moi, je vous proposerai de devenir ma cliente. Et si ce n'est pas le cas, je vous dirigerai vers une autre ressource ou une personne qui pourrait vous aider à progresser hein, sur ce chemin de votre succès.
Voilà, j'ai déjà beaucoup d'inscrits. Mon agenda est déjà presque plein pour les 7 prochains jours. Contactez-moi dès maintenant, soit en message privé, soit sous le lien hein, qui est sous cette vidéo. Si vous sentez l'élan de vous les libérer de cette problématique et de donner du sens à votre vie, et ben alors contactez-moi, hein. Inscrivez-vous, soit vous me laissez un message en message privé, soit vous vous inscrivez dans le lien qui est sous cette vidéo. Voilà, prenez rendez-vous maintenant, comme ça, ce sera fait. Voilà, il me reste à vous dire à très, très bientôt et puis au plaisir de vous accompagner. Au revoir.